Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT 100% Plécéen. Au programme, retour sur la 3e édition du Games Day, un coup d'œil sur l'agenda des événements à venir, mais tout d'abord, focus sur la réunion de restitution des 2 matinées d'expression organisées au Plessis dans le cadre du grand débat national. Bonsoir monsieur, voilà votre bulletin de vote. Ce lundi 11 mars, les Plécéens avaient rendez-vous à l'espace Paul Valéry pour la restitution des 2 matinées de débat organisées au mois de février. Ce soir, les animateurs présentent la synthèse des idées fortes proposées par les Plécéens, des propositions qui vont contribuer au grand débat national. Je pense que c'est l'occasion que nos citoyens, alors Plécéens en l'occurrence, puissent s'exprimer de manière plus locale, en proximité, de manière très simple, avec des débats très organisés, avec des animateurs qui se sont beaucoup donnés. Et ma foi, ça a donné quelque chose d'intéressant. Toutes ces contributions, comme vous le savez, iront vers les ministères, vers la grande assemblée qui permettra, j'espère, de pouvoir distinguer l'intérêt de tout cela. Pour ce grand débat, 4 grands thèmes ont été proposés. La fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics, la transition écologique et pour finir la démocratie et la citoyenneté, des thèmes forts qui ont permis aux Plécéens de débattre et d'être force de proposition. Ce qui nous a frappés tous, et notamment moi dans mon atelier, c'est la qualité des débats, la hauteur de vue et le sens de l'intérêt général. Et il n'y avait aucune revendication particulière, il n'y a eu pas de récit de vie, etc. Mais avec des gens qui étaient très attentifs les uns auprès des autres, dans l'écoute, et il n'y a eu aucune invective, etc. Même si parfois il y avait des positions tranchées, des positions contradictoires. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées, les animateurs ont dû faire un gros travail de synthèse. La difficulté de la restitution, c'est plutôt donc de faire des propositions précises, simples, qui ont une vraie signification et qui peuvent véritablement aider à la prise de décision par le gouvernement. Chaque animateur est venu présenter la synthèse de sa réunion de débat. Pour chaque thème, des propositions sont soumises au vote. Bleu pour oui, rouge pour non et le blanc sans opinion. Près de 70 Plécéens ont ainsi pu se prononcer sur des questions importantes. Proposition numéro 6, légiférer pour limiter l'obsolescence programmée en garantissant les produits sur une durée minimum. Ok, pour les bleus, les blancs. 6, 8. Et les rouges, 1 rouge. C'était très bien, très intéressant. Il y a eu quelques échanges qui n'étaient peut-être pas prévus au départ, mais c'était très intéressant. Je pense que les 2 débats ont bien été retranscrits. On a notre mot à dire et on se sent écouté et voilà, on se sent plus citoyen que jamais. Très bien, très efficace. Et puis bon, on est toujours un peu déçus parce qu'on ne retrouve pas toujours ce qu'on aurait dit, ce qu'on aurait souhaité voir retenir. Mais bon, c'est la règle démocratique, donc il n'y a pas de regret à avoir. Très bien organisé, très pratique ces 3 couleurs. Pas suffisamment de monde, c'est dommage. Et c'était très intéressant. Vraiment très bien. Je ne regrette pas d'être venue. Les aînés de la RPA et les enfants du CME ont également contribué au débat. Toutes ces propositions devront être transmises avant le 15 mars aux instances nationales en charge du grand débat. Samedi 2 mars, les enfants plécéens avaient rendez-vous avec la 3e édition du Games Day. Toute une journée pour jouer dans de magnifiques structures gonflables, plus originales les unes que les autres. Cette fête organisée par l'amicale du personnel communal se prépare bien en amont. Le vendredi soir, une vingtaine de bénévoles est à pied d'œuvre pour installer avec le prestataire les 8 structures dans l'espace Carlier. Ça c'est le plan que le client nous donne pour ensuite qu'on installe les structures. Et donc là on est en train d'installer structure par structure avec le plan. Une structure pèse en moyenne 400 kg, il faut beaucoup de bras pour la mettre en place. Pour la gonfler, 1, 2 ou même 3 gonfleurs sont parfois nécessaires. Une fois installée, en 5 minutes, le tour est joué pour les plus grosses. Arnaud Ferrier veille au grain, coordonnateur de l'événement. Il prépare le Games Day depuis octobre dernier. Alors on a 8 structures cette année qui peuvent accueillir donc, les enfants à partir de 2 ans jusqu'à 12 ans. Certaines peuvent nécessiter éventuellement d'être accompagnées d'un adulte pour les plus petits. Et c'est du libre accès. Les enfants donc,
vont tourner sur les structures comme bon leur semble. Donc on a aussi bien de l'escalade que du toboggan ou même cette année une piste de glisse. Samedi, le jour J, les enfants sont venus nombreux. Toutes les attractions sont prises d'assaut. La fête est une réussite. Les enfants nous expliquent pourquoi. J'ai fait toutes les attractions. Il y a beaucoup de jeux gonflables, c'est amusant. Ça se passe bien, c'est drôle. Parce que c'est bien qu'on glisse, de courir partout. Quand je descendais, ça me faisait bizarre dans le ventre et ça me faisait rire. Parce que on peut retrouver nos amis pendant les vacances. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas s'amuser et c'est un week-end, on restera à la maison. Pour la demi-journée, l'entrée est de 6 €, 10 € pour la journée complète. Un tarif très bas qui permet à l'association de rentrer tout juste dans ses frais, mais qui permet surtout au plus grand nombre de venir s'amuser. Pour les enfants qui ne partent pas au ski, qui ne vont pas à la neige, c'est une solution pour eux de venir faire la fête. Cette année encore, le Games Day a fait le plein. Près de 600 enfants sont venus s'amuser. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir des structures toujours plus originales. Du 23 mars au 15 juin, la municipalité vous propose d'échanger au sujet de la ville ou de votre quartier, et ce, directement avec le maire et son équipe lors de l'une des 7 rencontres de proximité qui se tiendront le samedi matin au kiosque du marché, au groupe scolaire Val-Roger ou encore à l'espace Paul Valéry pour ne citer que. Du 12 au 14 avril, ne ratez pas la 9e édition du Salon des métiers d'art. Au programme démo et vente, à l'honneur cette année, les ateliers du Château des Tourelles. Le 18 avril, à l'espace Paul Valéry, la RAM et l'association Maternage et Attachement vous proposent un ciné-débat après la diffusion du film « Même qu'on est imbattable » en présence de la députée Maude Petit, porteuse de la proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires. L'entrée est libre sur inscription. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous au prochain numéro.